Salam alaikum, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la Cour des miracles. Tout le monde a entendu parler, vous avez tous lu ce chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Donc il en parle admirablement bien. Donc la Cour des miracles, c'était une cour parisienne sous le règne de Louis XIII et Louis XIV. Donc c'est pour les personnes qui habitent Paris, la région parisienne, c'est rue Saint-Sauveur, l'autre je ne me rappelle plus, et rue de la Truanderie. Donc elle porte bien son nom. Donc c'était un quartier en fait complètement délabré, sordide, où vivaient tous les rebuts de la société, les miséreux, les mendiants, les ribauds, les prostituées, les lépreux, les gens atteints de choléra, les nains, des paralysés, des gens avec des physiques abjects, ingrats, voilà. Et leur grand chef, c'était le grand Coër. Donc de nos jours, quand on parle de la cour de miracle, c'est pour dire que c'est un endroit mal fréquenté et qu'on n'ose pas s'y aventurer, que c'est un vrai coupe-gorge. Pourquoi je vous parle de la cour des miracles? Parce que moi, l'Algérie me fait penser à la cour des miracles. Donc le choléra, les gueux, les mendiants, les prostituées, voilà, on a tous les ingrédients. Le grand Coër, Bouteflika, cet ectoplasme. Hein. Donc ces personnes qui vivent donc à la cour des miracles osent critiquer le Maroc, osent nous insulter. Ils ont le culot en plus de dire qu'on les insulte perpétuellement, qu'on est toute la journée sur le net à mentir, alors que les mensonges viennent d'eux. Ils nous volent nos traditions, ils nous volent notre culture, ils nous volent notre histoire. Et j'ai vu tout à l'heure une vidéo où ils nous volent notre lion. Parce que vous êtes des fennecs puants, vous n'êtes pas des lions. Un chien puant du désert, c'est un fennec, vous n'êtes pas des lions. Nous sommes les lions de l'Atlas, les lions de l'Atlas, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ils nous volent tout ça et ils osent faire des vidéos en nous insultant. Et cette personne, donc Kamal, tu dis qu'on est des mounafiques. Mais les vrais mounafiques, c'est vous. Vous avez jeté 350 000 Marocains le Nahar al-Eid. Vous avez séparé des enfants de leur père, de leur mère. Vous avez séparé des familles. Vous les avez volés. Vous avez pris leurs maisons. Vous avez pris leurs biens, leurs vêtements, leurs meubles, leur argent. Leur dignité, vous les avez jetés comme des malpropres, vous les avez volés. Toutes les larmes que ces gens ont versées, ces Marocains ont versées, vous l'avez déjà payé, mais vous allez encore le payer. Et en plus, la réparation ne vient pas. Vous ne faites même pas l'effort de réparer. Humainement, c'est irréparable. Mais au moins financièrement, vous pourriez au moins réparer ce préjudice. Et vous osez nous insulter de monafiques? Les vrais monafiques, c'est vous. Vous êtes des menteurs. Vous volez, vous êtes constamment en train de voler. Ça ne m'étonne pas qu'en Europe, les plus grands voleurs, ce sont les Algériens. Donc, tu parles de la grippe H1N1. Et non pas, quand tu fais une vidéo, au moins, essaye au moins de la faire correctement et donne le vrai nom de la maladie. Et c'est pas N1H1. Voilà. En plus, tu donnes un diagnostic. Je ne te savais pas médecin, donc évite de. C'est peut-être la grippe porcine. Non, t'en sais rien. Et puis c'est un cas. Un cas, et on a l'impression qu'il y a eu une épidémie. Ça y est, voilà. Attention, n'allez plus en vacances au Maroc. Ça y est, la grippe aviaire est arrivée. Il y a eu un mort. Je t'emmène en voyage. Allez, prends tes bagages et suis-moi. Je t'invite donc en Algérie, où comme tu peux le voir, une personne vient de décéder de la grippe saisonnière. Donc moi je suis très inquiète parce que il faut, pour éviter cette propagation, respecter des règles d'hygiène que vous ne respectez pas. Nous savons tous que vous irriguez, vous arrosez vos champs, vos fruits et légumes avec des eaux usées. Vous jetez vos ordures par les fenêtres. Donc je suis vraiment très très inquiète. Mon ton est assez alarmiste. Je l'avoue, parce que je sens que là, ça va être une grande épidémie.
Voilà, je suis dans ce pays de Monafrique. Je suis très 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 inquiète. Donc je déconseille la destination Algérie, même si je sais qu'elle n'est pas très prisée par les étrangers. Elle l'est par les Algériens et encore. Donc les Algériens qui souhaiteraient se rendre en Algérie, je leur déconseille parce que ce pays, cette cour des miracles, vous allez attraper soit le choléra, soit la grippe, soit la peste, soit la grippe porcine, soit la grippe H1N1 et pas N1H1. Donc je vous la déconseille. Maintenant, à toi, je te conseille de faire des petites séances d'hypnose. Je te conseille d'en faire 3. Tu verras, tu te sentiras mieux. Parce que là, si tu t'énerves comme ça, là, je t'imagine tout rouge, bien énervé, tu vas jamais finir l'année, hein. Sincèrement, tu vas jamais finir l'année. Alors, comme tu le dis si bien, nous avons le TGV, alhamdoulilah. Nous sommes classés dans le Doing Business 60e, vous n'êtes que 157e. Effectivement, sans pétrole, nous réussissons mieux que vous. Hein. Ça te dérange. Ben, il faudra vivre avec. Hein. Que veux-tu que j'y fasse? Moi, j'y peux rien. Hein. Voilà, on réussit, alhamdoulilah. Hein. Rabbi bras. Peut-être que, je vous ai dit tout à l'heure, réparer le mal que vous avez fait. Même si, comme j'ai dit, humainement, vous ne pourrez rien faire, c'est impardonnable et irréparable, mais financièrement, il y a des choses à faire et peut-être que vous aurez moins de douleurs et moins de mauvaises choses dans votre pays. Donne-nous des nouvelles, s'il te plaît, de ton ectoplasme. Je serais ravie d'avoir de ces nouvelles. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.